Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Ce sera mieux. Alors, juste avant de commencer, on est dans une série dans le livre de Daniel et qu'on va continuer pendant un moment. Vous avez des livrets qui ont été faits comme ceci, que Lucas a dans ses mains, avec des stylos même présents. Donc pour ceux qui veulent prendre des notes, en fait, c'est le texte de tout le livre de Daniel avec des pages blanches. Si vous aimez prendre des notes, etc., levez la main, signifiez-vous auprès de Lucas, et puis il va venir, il va passer, il va vous en donner. Donc ne vous privez pas, c'est cadeau, c'est pour vous. Et vous aurez le livre de Daniel, et puis vos petites notes aussi. Je vais vous inviter à garder le texte sous les yeux, d'ailleurs, pour aujourd'hui. Pendant que je me prépare. Bonjour, pardon, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis Valentin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des deux pasteur et responsable de cette église. Ravi d'être avec vous, ravi d'entamer ce livre de Daniel après avoir vu un peu un survol du livre la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez le réécouter, c'est en ligne. Mais on attaque maintenant le vif du sujet en rentrant dans ce livre de Daniel. Et c'est parti pour cela. Alors peut-être que à la lecture, vous vous êtes dit, et vous avez remarqué, vous êtes dit qu'on connaît les régimes comme j'aime, pour mincir, un régime sur plusieurs semaines. On connaît les régimes protéinés de Thibaut InShape, youtubeur pour gagner en masse musculaire en même temps que vous faites de la musculation. Et bien peut-être que le chapitre 1 de Daniel nous présente le régime pour être, vous avez peut-être vu à la lecture du texte, pour être plus beau, plus belle, plus en meilleure santé, et puis plus intelligent, plus sage aussi. Et donc, est-ce qu'on a là la formule du régime parfait ? Non. Ce n'est pas ce que ce livre et ce premier chapitre du livre de Daniel nous donne, même si vous voulez adopter le même régime, libre à vous. Mais ce n'est pas le message de ce texte. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Et donc, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? En fait, ce premier chapitre est une entrée en la matière dans le livre de Daniel. Et la grande question qu'il nous pose, qu'on va avoir pendant tout le reste de cette série et de ce livre, la grande question, c'est comment vivre à Babylone. Comment vivre à Babylone ? Ça, c'était la question pour Daniel et ses compagnons, Daniel et ses amis, dans leur contexte. Mais c'est notre question aussi, et c'est votre question ce matin, si vous êtes chrétien ce matin. Si vous êtes chrétien et ici, à l'Eucup, ça doit être votre question. En fait, c'est ce que Pierre dit aux chrétiens de son époque. Dans sa première lettre, il leur écrit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à... etc. etc. » Pierre, c'est un peu le livre de Daniel du Nouveau Testament qui parle aux chrétiens en adaptant le contexte et en disant que de la même manière, on est exilé, étranger, comme à Babylone à l'époque. Et donc, nous sommes dans la même situation aujourd'hui à Bordeaux en 2026. Et donc, c'est la même question pour nous. Comment vivre à Bordeaux en 2026 en tant que chrétien? Alors ça a peut-être été votre question si vous venez d'arriver, d'emménager sur Bordeaux, il n'y a pas longtemps. Comment on vit dans cette ville? C'est peut-être votre question si vous venez d'un autre pays, la Suisse, l'Angleterre ou ailleurs. Comment est-ce qu'on vit en France? Quels sont les éléments de la culture, de la ville, de la vie ici? Mais en fait, même si ce n'est pas le cas, même si vous êtes bordelais depuis toujours, comment est-ce qu'on vit en tant que chrétien à Bordeaux? Comment est-ce qu'on vit en tant que chrétien dans ce monde? Ça, c'est notre question. Ça, c'est la question de l'Eucup. C'est notre question ce matin avec ce premier chapitre. Alors, oui, ce chapitre, il plante le décor pour tout le livre de Daniel, mais il est important, vous avez vu qu'en fait, on n'est pas juste en train de planter un décor, il y a déjà de l'action, il y a déjà de l'enjeu, il y a déjà des questions, il y a déjà des risques, et on va voir tout cela ensemble. On va voir cela ensemble et répondre à cette question. Comment vivre à Babylone? Comment vivre à Bordeaux? Maintenant, avec en deux temps, on va d'abord dans une première partie, c'est de comprendre Babylone, et puis dans une deuxième partie, se rappeler de Dieu. Comprendre Babylone avec deux éléments du contexte à Babylone, c'est ce qu'on va voir ce matin, et puis deuxièmement, se rappeler de Dieu avec trois éléments concernant Dieu dont nous avons besoin de nous rappeler quand nous vivons à Babylone ou à Bordeaux. Mais d'abord, comprendre Babylone avec deux éléments du contexte. Et le premier
Le premier élément de ce contexte à Babylone, c'est lorsque Dieu semble en échec. Est-ce que vous connaissez ça? C'est une grande question. Qu'est-ce qu'on fait? Une grande question qui peut être déstabilisante, un grand enjeu. Qu'est-ce qu'on fait quand le Dieu de la Bible, semble en échec à Babylone? Regardez avec moi les 2 premiers versets, et c'est comme ça que tout commence. Vous avez vu, la 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Vous avez vu ça? Nebuchadnezzar domine. Il domine le roi de la lignée davidique, de la lignée choisie par Dieu depuis bien longtemps. Il domine le pays promis par Dieu, il l'assiège. Il domine le temple de Dieu, il le pille. C'est son Dieu à lui qui semble l'emporter. Et ça, c'était la conclusion logique pour toute personne de l'époque, pour n'importe qui. Il aimait les ustensiles de la maison de Dieu, du temple. Il les met dans les trésors de la maison de son Dieu. C'est juste ahurissant, c'est juste incroyable. On ne se rend peut-être pas compte, mais ça, c'est quelque chose de bouleversant pour les croyants de l'époque. C'est pas fini d'ailleurs, verset 3, vous avez vu, le roi donna l'ordre à Archpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. Il pille même les ressources humaines, les cerveaux, les élites de la nation, le futur, la jeune génération. Il les prend et il les met à son service. Et c'est non seulement ça, mais en fait le langage qui est utilisé là par l'auteur, le langage de la beauté physique sans défaut physique, de la sagesse, en fait il évoque les critères qui étaient demandés pour les prêtres lévites qui devaient servir dans le temple, dans le lévitique, dans la loi de Dieu. Autrement dit, ce Nebuchadnezzar, ce roi de Babylone, est en train de piller les ressources de Yahweh, du Dieu de l'univers. Il est en train de tout piller et tout prendre à son service. Les ustensiles du temple, les ressources humaines. Il prend le top du top, le crème de la crème, et c'est pour lui plutôt que pour Dieu. Alors on fait quoi? Ça c'est notre contexte, quand Dieu semble tenu en échec. Quand notre Dieu et ce Dieu de la Bible semblent échouer face à d'autres religions, d'autres idéologies, d'autres croyances, d'autres éléments de la culture. Quand nos églises en France sont désacralisées, quand les églises protestantes sont vides ou mourantes, quand les évangéliques sont pas plus de 1%, quand la fête et même le nom de Noël est changé pour devenir une fête d'hiver, quand le Père Noël est plus adoré que Jésus, quand les lapins de Pâques sont plus appréciés et plus connus que l'agneau de la Pâque, comme ça va être le cas quand on arrivera à cette fête. Qu'est-ce qu'on fait? Mais même si on est en train de parler de choses générales en France, qu'est-ce qu'on fait quand ça, c'est notre contexte dans les gens qui nous entourent? Qu'est-ce qu'on fait quand nos amis, nos proches, notre propre famille, ceux qu'on côtoie, semblent complètement désintéressés de ce que l'on croit, de ce Dieu? Quand des gens qui s'y intéressent, finalement, n'y prêtent plus attention. Quand ce Dieu, notre Dieu, quand ce Jésus semble dépassé par les événements, par notre société, par notre vie et notre culture. Qu'est-ce qu'on fait quand Jésus est délaissé? Ça, c'est le premier élément de contexte à Babylone. C'est le premier élément de contexte pour nous à Bordeaux aussi. L'échec apparent de Dieu, la victoire d'autres dieux, d'autres croyances, d'autres idéologies. Et deuxième élément de ce contexte, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est biberonné? On fait quoi que lorsqu'on nous biberonne à la culture ambiante? Parce que non seulement Dieu semble tenu en échec, semble échouer, mais en plus, les gens de son peuple sont biberonnés à d'autres croyances, d'autres éléments culturels. Vous avez vu à partir du verset 3, on va relire verset 3 et la suite. Regardez avec moi. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, faire venir quelques Israélites de sang royal, famille noble,
Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité, de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Méshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Est-ce que vous avez remarqué la machine d'assimilation qui était Babylone? On prend des tout jeunes, et en fait, il ne faut pas croire que ce soit des jeunes adultes, à peine, grand maximum, en fait, c'était plutôt des adolescents. 3 ans d'une machine bien huilée, bien rodée. Vous avez vu verset 5, fin du verset 5, il voulait les former pendant 3 ans. 3 ans où on les prend, où on les façonne, où on les conditionne, où on les prépare au service du roi. On leur apprend la langue, on les assimile, on les entretient même, et on leur apprend tout ce qu'il faut pour l'empereur. Vous avez vu ce détail sur la langue d'ailleurs au fin du verset 4. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. D'ailleurs, en lisant cela, est-ce que ça ne vous a pas fait penser à quelque chose? Apprendre la langue des Babyloniens. Babel, bien sûr. Si vous étiez là la semaine dernière, vous avez peut-être entendu ça. Sinon, il faut le savoir, Babylone, c'est Babel en 2.0. C'est l'empire de Babel qui s'est développé. Et donc, on est de nouveau à ce lieu, l'endroit, la Babel, la tour de Babel, où les langues ont été divisées. Et donc, on est de nouveau dans ce lieu, cet endroit, où on est en train de regrouper tout le monde à nouveau. Les élites, le monde entier se rassemble ici. On rassemble les meilleurs, toutes les nations, et on leur apprend une seule langue pour se faire un nom et s'élever et se faire une réputation. On verra ça au chapitre 4, quand le roi finira par dire, n'est-ce pas, Babylone la grande, que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. On est là de nouveau à Babel, à Babylone, une seule langue, tout le monde regroupé pour se faire un nom. Tout le monde est au service de la machine. Vous avez vu ça? Au point qu'on va leur changer leur identité. On leur change leur langue, mais on leur change leur identité. Vous avez vu verset 7, on leur change leur nom. En fait, c'est pas anodin parce que les 4 noms qui nous sont donnés et qui sont changés, chacun des 4 noms de ces 4 personnes, sont des noms qui évoquent Dieu, soit avec El, qui est le raccourci de Elohim pour Dieu, soit avec Yah, le raccourci de Yahweh, comme le premier nom dans le premier chant, on a évoqué ce nom-là de Dieu. Soit avec El, Daniel, soit avec Yah pour d'autres. C'est-à-dire que tous dans leur prénom avaient quelque chose, dans leur identité qui parlait de leur Dieu. Et on leur donne des noms qui évoquent cette fois-ci les dieux des Babyloniens. Très certainement, on n'est pas tout à fait au courant de ce que veulent dire leurs noms, mais en tout cas au chapitre 4, on apprendra au moins pour Daniel que Belshazzar lui a été donné d'après le nom de mon Dieu, dira Nebuchadnezzar. Ils sont assimilés, intégrés et biberonnés à Babylone. Mais ça, c'est ce qu'on est tous. C'est ce qu'on est tous, nous aussi, à Bordeaux. Et il ne faut pas croire qu'on en est épargnés. Dans une autre époque, dans une autre ville, dans un autre contexte. Mais on est tous façonnés. On est tous modelés par la vision du monde, de la société qui nous entoure. Par notre postmodernisme, par notre société aujourd'hui. Ça façonne notre vision du monde. Et il faut en être au courant. Et dans ce contexte, les amis, il faut juste en avoir conscience pour, comme Daniel et ses amis, par la suite on va le voir, pour garder un esprit critique. Pour une fois qu'un esprit critique est une bonne chose. Mais aussi, dans ce contexte, j'aimerais rappeler et juste relever l'importance de l'éducation. Quand on voit ces jeunes gens qui sont vraiment pas des adultes. Et l'importance de l'éducation et l'importance des parents. On a la chance d'avoir un grand nombre d'enfants dans cette église. Et ça, c'est génial. Et donc un bon nombre de parents aussi. Vous en faites peut-être partie. Votre travail, votre éducation, votre manière d'élever vos enfants et de leur apprendre et de façonner leur vision du monde et de la vie est d'une importance cruciale et sans commune mesure. C'est déterminant pour
leur vie et la suite de leur vie et leur engagement à ce qu'ils vont croire et qui ils vont servir. Je peux juste nous encourager, parce que j'en fais partie de ces parents, d'avoir des moments en famille où on apprend qui est ce Dieu, à avoir notre vision du monde façonnée et dirigée par ce Dieu, mais aussi au quotidien, au jour le jour, à tous les moments, de les élever pour ça. Bordeaux les réclame, la France les réclame, le monde les réclame, et Dieu aussi. Et donc on a la possibilité d'élever des enfants en les équipant dans la Babylonie actuelle. Alors en plus des parents, il faudrait relever aussi le travail des personnes qui servent les enfants ici dans cette église, et bravo à eux. Tous ne sont pas là pour entendre cela, mais bravo à eux, c'est vraiment précieux pour cela. J'aimerais juste, en tant qu'église, nous encourager à tous à prier pour les enfants de notre communauté, ceux qui dépassent notre communauté aussi, pour ceux qui les servent, à prier pour les parents, à prier pour ceux qui s'occupent d'eux chaque dimanche. Prier pour ces enfants. Donc 2 éléments du contexte, ça c'est les éléments dans Babylone qui nous entourent. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on voit cela ? Quand on voit que Dieu semble tenu en échec, semble échouer, et qu'on se fait biberonner par la Babylone ambiante. Eh bien 3 choses, 3 éléments à se rappeler concernant Dieu, se rappeler de Dieu au sein de Babylone. 3 choses, 3 éléments à se rappeler. Et la première, c'est une vérité. La première, c'est une grande vérité à se rappeler et qui va couvrir tout notre livre. C'est que malgré les apparences, en fait, c'est bien Dieu qui règne. C'est bien Dieu qui domine. C'est lui qui est au contrôle absolu du match. Même si parfois on ne le dirait pas. Vous avez vu le verset 2. Je n'ai pas relevé exprès jusqu'à maintenant, mais vous avez vu ce petit détail. Le Seigneur livra entre ses mains, les mains de Nebuchadnezzar, Joachim le roi de Juda, etc. Le Seigneur livra. Ce n'est pas Nebuchadnezzar qui s'empare. C'est Dieu qui livre. Je me suis souvenu à ce moment d'une course d'athlétisme à l'école primaire où j'ai gagné une course au sprint final avec un garçon qui était 2 fois plus grand que moi, je ne sais pas, mais vraiment 2-3 ans plus grand que moi. J'étais fier, mais qu'est-ce que j'étais fier, jusqu'au moment où j'entends un adulte dire qu'il m'a laissé gagner. Et là, c'était terrible. Le doute était immiscé dans mon esprit. Parce que même s'il me disait bien gentiment que ce n'était pas le cas, ce n'était pas si sûr. Est-ce que c'est moi qui ai gagné ? Ou est-ce que c'est lui qui m'a fait gagner, qui m'a laissé gagner ? Et ça, c'est ce qui se passe dans notre chapitre. C'est pas Nebuchadnezzar qui s'empare, c'est Dieu. Et c'est pas la seule fois. Par 3 fois dans ce chapitre, on a une intervention directe de Dieu. On le voit sous contrôle. Verset 2, on l'a lu, mais verset 9 encore, Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion des chefs des eunuques. Et verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens. 3 fois, c'est Dieu, on le dit explicitement. C'est Dieu qui gère, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui domine, même à Babylone. Et ça, il faut s'en rappeler. En fait, c'est parce que c'est précisément son plan de venir à Babylone. Et c'est ça qu'on doit comprendre, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, Dieu s'est infiltré à Babylone au travers de son peuple. Son peuple est infiltré en Babylonie, comme les espions américains dans l'entourage de Maduro avant qu'il ne se fasse arrêter. Encore comme le Mossad a infiltré les hauts responsables du Hezbollah avant l'affaire des beepers piégés. Dieu est au contrôle parfaitement, et encore mieux que ça, en terrain ennemi. Et c'est ce qu'il voulait. Dieu est arrivé dans les palais mêmes de Babylone. Il est en train d'imposer sa loi sur le terrain de jeu de son ennemi Marduk, le dieu des Babyloniens. En fait, c'est un peu comme aussi pour prendre une référence chère à notre région du sud-ouest, comme l'équipe de rugby de France le week-end dernier, qui allait jouer à Cardiff, au Pays de Galles, lieu emblématique. On joue à l'extérieur. Et pourtant, les commentateurs ont relevé à ce moment-là, ils ont dit, en fait, on est à Cardiff, mais on croirait être au Stade de France. Et c'est ça le but de Dieu, d'aller en terrain ennemi, et d'y être présent et d'imposer sa loi. À une différence près, et à une différence près avec tous les exemples que je viens de citer. C'est que ce Dieu va en terrain ennemi, pas pour le mal des nations, mais précisément pour leur bien.
pour leur bien à la fin. En fait, ici, et ce qu'on va découvrir dans ce livre, c'est l'histoire de Babel inversée. Et dans ce chapitre, on le voit. À Babel, si vous avez une idée de ce chapitre qu'on voit dans la Bible, à Babel, là où la tour est érigée, Dieu vient et juge et confond les langues des hommes et il les disperse sur la surface de la terre. Vous avez remarqué qu'on a précisément l'inverse ici. Dieu envoie les gens à Babel, à Babylone, pour qu'ils apprennent tous la même langue, la langue des Babyloniens. C'est l'inverse de ce qu'il a fait à Babel. Pourquoi ? En fait, si vous connaissez la Pentecôte qui arrivera plus tard dans l'histoire et qui est vraiment l'inverse de Babel, à la Pentecôte, on a ici une sorte d'avant-goût de la Pentecôte, une pré-Pentecôte si vous voulez. Par le moyen de la langue comprise et des gens regroupés en comprenant la langue de ceux qui s'adressent à eux. Dieu veut s'adresser au monde entier. Il veut regrouper les nations pour s'adresser à eux, pour leur parler, se faire connaître et leur annoncer sa bonne nouvelle pour eux, de sa part. Et c'est ce qu'on va voir dans tout ce livre. Un Dieu qui vient à Babylone pour se révéler à Babylone, aux Babyloniens, pour leur bien à la fin. Alors j'aimerais dire une chose d'ailleurs, si tu es ici ce matin, tu n'étais peut-être pas là la semaine dernière, si tu es ici ce matin et qu'il y a peut-être une chose à retenir, à comprendre, particulièrement si tu ne connais pas encore ce Dieu de la Bible, que c'est ta première fois ici parmi nous, bienvenue. S'il y a une chose à retenir, c'est que ce Dieu est un Dieu qui veut nous adresser la parole. C'est un Dieu précisément ce matin qui veut juste te parler, qui veut juste s'adresser à toi, qui veut se révéler à toi et se faire connaître à toi pour t'annoncer sa merveilleuse, sa meilleure nouvelle qu'il a pour le monde entier et pour toi ce matin. En fait, c'est tout le but de cette église. Bienvenue à Le Cube, voilà le projet de cette église, qu'on connaisse cette bonne nouvelle que Dieu a pour nous. Qui que l'on soit, qui que tu sois, quel que soit ton arrière-plan, ce que tu saches, ce que Dieu veut que tu saches, c'est que c'est lui qui domine, qui règne, et il a une bonne nouvelle à t'annoncer. Il peut t'assurer ton bonheur éternel. Et c'est ce qu'on va voir dans tout ce livre. Une vérité à se souvenir. C'est Dieu qui domine, c'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle complètement le match. Un deuxième élément, c'est quoi ? C'est une attitude à adopter. Une attitude à adopter. Sachant cela, sachant que ce Dieu règne, il y a un deuxième élément, c'est une attitude à adopter comme Daniel. Ne pas se souiller. Ne pas se souiller. Et on arrive au tournant de tout notre texte, de tout notre chapitre, et on pourrait presque dire au tournant de tout le livre. Parce que c'est ce qui va lancer tout le reste du livre, le verset 8. Regardez avec moi. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors il y a ici de manière un peu cachée avec notre traduction, il y a en fait en réalité dans l'original le même terme que précédemment. Il y a le même terme qu'au verset 7. Et l'auteur, il fait exprès pour nous rendre attentifs à cela, d'employer le même terme. Verset 7, le chef des eunuques leur imposa des noms. Verset 8, Daniel s'imposa sur le cœur de ne pas se souiller. Vous avez vu, on a le même terme. Pourquoi ? Parce que l'auteur veut nous montrer la détermination de Daniel au sein même de la culture ambiante. Daniel est contre-culturel. Il est déterminé et sa fidélité à Dieu, ça c'est sa priorité. Mais pourquoi de la fidélité en parlant d'un régime alimentaire ? Pourquoi la fidélité ? Vous avez remarqué dans un seul verset, 2 fois cette expression, ne pas se souiller. Il décide fermement, il s'impose de ne pas se souiller, il demande de ne pas être obligé à se souiller. Dans le contexte où le roi de Babylone a pillé le temple de Jérusalem, l'a amené à Babylone, dans le temple de son Dieu, où Daniel et ses compagnons ne sont plus en terre sacrée, où le temple a été pillé, où ils sont amenés comme des prêtres au service du roi plutôt que de Yahweh. Daniel s'impose en fait d'être dans ce pays-là un sanctuaire lui-même. Le temple a été pillé. On n'est plus dans le pays promis. Il sera un temple pour Yahweh. Il sera un temple déporté peut-être, mais il sera un temple tout de même. Un serviteur exilé, oui, mais un serviteur de Yahweh, avant d'être un serviteur de Nebuchadnezzar.
Il y a un moment où Daniel trace un trait, marque une limite, prend une décision. Alors on peut se poser la question, c'est peut-être la vôtre ce matin, pourquoi la nourriture, pourquoi le repas, me direz-vous? Alors c'est assez compliqué, certains pensent que ça évoque peut-être les lois alimentaires de la Torah, la loi juive, qui pouvaient peut-être ne pas être respectées en termes de sainteté. Et donc la nourriture pouvait être souillée, mais le vin et la viande étaient quand même tout à fait autorisés dans la loi juive, n'étaient pas proscrites, il faut le dire. Alors d'autres évoquent aussi une autre possibilité, c'est que la nourriture du roi et ses banquets entraînaient une sorte de loyauté, une forme de loyauté avec tous ces gens qui étaient formés pendant 3 ans. Ils avaient une loyauté sans faille envers l'empereur, envers le roi, pour tous ceux qui en profitaient. Et donc peut-être que Daniel a voulu se distinguer de cette loyauté-là. Ou peut-être encore, et peut-être le plus probable, en tout cas pour moi je le pense, avec les règles rituelles aussi de la loi de Dieu qui n'étaient peut-être pas respectées et qui faisaient que la nourriture était souillée, il se pouvait que cette nourriture, la viande et le vin, étaient en fait à Babylone consacrés aux dieux babyloniens et aux faux dieux, aux dieux de Babylone. Et donc Daniel et ses amis ne pouvaient pas en manger sans avoir un cas de conscience ici. Ça a évoqué leur fidélité envers Dieu ou pas, de manger de la nourriture sacrifiée à d'autres dieux. Alors les amis, on pourrait se dire que c'est un sujet et un contexte éloigné. Pourtant, le sujet vient d'être mis sur la table, sans jeu de mots, même si j'en suis fier. Le sujet vient d'être mis sur la table pour les chrétiens. Plusieurs en ont parlé avec KFC, Five Guys et d'autres enseignes qui sont passées au 100% halal. Est-ce que les chrétiens peuvent en manger? Est-ce que les chrétiens peuvent se permettre d'en manger? Alors, rapidement, puisque ça nous concerne et que c'est notre contexte, j'aimerais le dire. La réponse courte et simple dans un sens est oui. Le Nouveau Testament l'affirme, Jésus l'affirme, Paul à sa suite l'affirme. Tout est saint, toute nourriture est pure maintenant dans la Nouvelle Alliance et tout est sanctifié et rendu saint par la parole de Jésus et de Dieu et par la prière. Même offerte à une idole, même offerte à un faux Dieu, cela reste de la nourriture créée par Dieu. Et les faux dieux ne sont rien. Et donc, on peut en manger parce que les paroles du Seigneur Jésus-Christ l'ont sanctifié, et donc on peut le faire. Et d'un autre côté, pour 2 raisons au moins, il nous faudrait considérer, je pense, qu'il se pourrait qu'on ait à adopter la même attitude que Daniel et ses amis dans ce chapitre. Parce que dans 2 cas, nous dit Paul, et si vous voulez le lire chez vous, lisez 1 Corinthiens, le chapitre 8, les chapitres 10, dans 2 cas, il faudrait nous abstenir nous aussi. En fait, précisément, si l'un ou l'autre dans la foi chrétienne n'a pas cette même compréhension, n'a pas cette même connaissance, en le voyant s'autoriser à manger des choses qui sont sacrifiées à d'autres idoles, c'est ce qu'est le halal, sacrifié à Allah. C'est précisément si quelqu'un d'autre n'a pas cette compréhension-là, on va, 1, le choquer, et 2, le pousser à pécher dans sa conscience, en croyant que, en fait, de manger et de pécher, de manger quelque chose qui a été sacrifié à d'autres dieux, c'est pas grave. Et donc que d'être chrétien et de pécher, c'est pas grave. Et donc on va et le choquer et le pousser à pécher. 1 cas. Et 2 cas, 2e cas, aussi pour témoigner. En fait, pour témoigner, au chapitre 10 de 1 Corinthiens justement, quand Paul te dit, quand tu vas au marché, quand tu vas au drive, quand tu vas au resto, ne t'inquiète pas de comment est la nourriture, de ce qu'elle est, tu peux tout manger. Mais si en fait on te dit, et on te met au courant qu'elle est sacrifiée, pas à Dieu, mais à un autre, alors là, abstiens-toi. Abstiens-toi pas pour toi, parce que tu sais que la viande reste de la viande, les faux dieux n'existent pas, et donc que tu peux tout manger, tout est sanctifié par Dieu. Ne t'abstiens pas pour toi, mais pour l'autre. Pour le témoignage que tu rends aux autres. Parce que le musulman, lui, qui te voit avec ta voiture au drive du KFC et ton poisson de chrétien, et qui se dit que tu manges halal, lui, il se dit que en fait, tu peux pécher et adorer un autre Dieu en étant chrétien et que tu fais n'importe quoi. En fait, l'athée qui te voit, lui, va se dire que tu as l'étiquette de chrétien, mais que honorer ton Dieu, ça ne t'intéresse pas. Et que même dans la nourriture et même dans ce que tu manges et ton régime alimentaire, en fait, tu ne cherches pas à l'honorer. Et donc, chrétien, c'est juste un nom. C'est chrétien, pas pratiquant. Autrement dit, pour les autres et pour le témoignage qui est rendu,
Inquiète-toi de ce que l'autre va penser et de comment tu vas honorer ton Dieu. Alors c'est une grande question où le trait ne peut pas être tiré comme ça, mais où on a une image qui ressort et les autres nous regardent. Et ce n'est pas que pour la nourriture. Mais vous me direz justement pourquoi la nourriture? Pourquoi cette manière-là? Pourquoi dans notre chapitre c'est la nourriture et pas la langue des Babyloniens ou les prénoms qui sont changés? Pourquoi c'est sur la nourriture que tout se joue? Justement, je pense, et plusieurs pensent, qu'il y a un moment où Daniel et ses amis tracent un trait dans le sable, mettent des limites, pour d'une manière ou d'une autre affirmer leur fidélité à Yahweh. Ils trouvent un moyen, et c'est aussi notre but ce matin, trouver un moyen de clairement nous faire identifier comme légitimes adorateurs de Yahweh, de Dieu qui est maintenant manifesté en Jésus-Christ. Comment vas-tu montrer que c'est Dieu et que c'est ce Jésus dans lequel tu crois et que tu suis, quelles qu'en soient les conséquences, quels qu'en soient les choix et les décisions de ta vie? Je pense qu'il y a une grande leçon à en tirer pour nous aujourd'hui, comment vivre à Bordeaux en tant que chrétien, si tu te dis chrétien. Mais il y en a une autre leçon que l'on peut tirer là, c'est la leçon entre l'intégration et la démarcation, l'équilibre entre se démarquer et s'intégrer. Et ça se joue sur un fil. Vous avez vu, Daniel et ses amis trouvent un moyen de se distinguer, se démarquer, c'est pas sans peine, c'est pas sans risque, et de s'affirmer, d'assumer leur loyauté envers Yahweh, de montrer leur véritable identité. Mais en même temps, ils le font avec de la diplomatie. Leur but n'est pas d'être hors de Babylone, mais dedans. Pas comme Babylone, et bien différent, mais bien aussi dans Babylone, et pas différent, avec de la diplomatie. Vous avez vu verset 8 ? Daniel demande. Il demande au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il demande à garder sa liberté, de ne pas être obligé. Il joue sur ses droits, sans les outrepasser. Il dialogue, il cherche à gagner d'ailleurs ce chef des eunuques sans le confronter directement. Vous avez vu, il va même lui proposer une période d'essai. Vous avez vu sa diplomatie, sa douceur, son tact et sa soumission aussi. Versets 11 à 13, vous avez vu ça. Daniel dit à cet intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité lui-même et d'autres, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours. » Et on agira en fonction de ce que tu auras constaté. Daniel est ferme dans sa loyauté, mais sage dans ses responsabilités. Il est diplomate, il est patient, il est doux. En fait, je pense qu'on peut résumer dans le fait que Daniel et ses amis ont un souci de témoigner à Babylone, témoigner de leur Dieu à eux, mais en étant à Babylone, confrontés à la réalité de là où il est. Daniel et ses amis sont comme une ambassade, un poste avancé. Il ne doit pas se laisser corrompre dans son identité et son adoration de Yahweh, de Dieu, tout en composant dans le monde dans lequel il est placé. Et ça, c'est notre projet, les amis. Si tu es chrétien, si tu es membre de cette église, ça, c'est tout le projet de cette église. C'est vivre ce projet-là. On veut témoigner et faire connaître ce Dieu tout en vivant dans la réalité du monde qui nous entoure, en le respectant. Mais finalement, Daniel, avec ça, même s'il est diplomate, il est aussi très confiant dans la détermination qu'il a. Est-ce que vous avez vu ce qu'il amène à sa période d'essai, verset 10 ? Regardez avec moi verset 10. Juste. Ce dernier, donc le chef des eunuques, le responsable, dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge ? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Et puis Daniel dit alors, fais donc un essai, etc. Daniel est tellement confiant, tellement déterminé, assuré, qu'il va faire un essai. On essaie et on verra bien. Et tu verras bien, et pourtant l'autre risque sa place, risque peut-être sa tête et sa vie. Est-ce qu'on fait preuve du même genre de confiance et de foi dans notre interaction avec les autres, dans notre confiance et notre fidélité à Dieu et à Jésus-Christ aujourd'hui pour nous? Est-ce qu'on n'a pas peur de tester et d'essayer ? En fait, c'est peut-être mon invitation pour toi ce matin si tu n'es pas chrétien. Une invitation à tester ce Dieu, à tester Jésus-Christ et à choisir en fonction de ce que tu auras constaté. J'aimerais t'inviter à essayer la Bible. Si tu ne l'as jamais fait, si tu ne l'as jamais lu pour toi-même, prends-la ce matin, elle est offerte. Lis-la et vois et fais selon ce que tu auras constaté.
à essayer de prier, à essayer de demander à Dieu, à Jésus de se révéler, et tu verras bien. Et c'est pour de vrai. Mais si tu es déjà chrétien, si l'on est déjà chrétien, est-ce qu'on a peur d'essayer? Est-ce qu'on a peur d'essayer de prier, de s'engager, d'engager Dieu même à se révéler? Est-ce qu'on a peur de trop être déçu de ce que Dieu va nous laisser et va encore échouer, comme les apparences semblent le dire? Ou est-ce qu'on fait preuve de la même confiance que Daniel, d'être sûr que ce Dieu va se révéler? Après tout, c'est à ça que sert la prière, que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on va oser prier pour quelqu'un, pour que Dieu se manifeste de façon peut-être miraculeuse, surprenante, inattendue dans sa vie? Et ça nous amène au troisième et dernier élément qu'on va se rappeler à propos de Dieu dans ce contexte à Babylone. Un résultat à contempler. Un résultat à contempler. Regardez verset 15, à la fin de notre texte. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes à la place. Le test est passé, ils l'ont réussi. En fait, on avait peut-être un indice. Si on avait lu lentement, si vous aviez lu avant, vous auriez vu le verset 9. Vous avez peut-être remarqué que je l'ai sauté volontairement. Mais regardez le verset 9 avant, qui nous laisse un indice. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Deuxième fois où l'on voit l'action directe de Dieu, la souveraineté de Dieu, sa supériorité à Babylone même. En fait, c'est pas Nebuchadnezzar qui a gagné, c'est Dieu qui a livré, mais c'est pas Nebuchadnezzar non plus qui est en train de contrôler et d'avoir l'autorité sur son chef, son responsable des menus, de tous ses protégés. C'est Dieu qui leur permet de témoigner. C'est Dieu qui lui permet d'accepter leur requête. 3 fois dans ce chapitre, on a la couleur pour tout le livre qui annonce toute la couleur de ce livre et qu'on va méditer ensemble. C'est pas Nebuchadnezzar qui règne, c'est pas lui qui gère, c'est Dieu. C'est pas Trump, c'est pas Poutine, c'est pas Macron, c'est pas l'Europe, c'est même pas Urmic qui décide de l'avenir et la destinée des nations et de la vie des personnes. C'est Dieu. Même pour nous encore aujourd'hui, 3 fois directement, Dieu est à l'œuvre pour faire avancer son plan et il va être à l'œuvre pendant tout ce livre. Et il est encore aujourd'hui. Et la troisième et dernière fois est celle qui vient juste après et introduit donc tout le reste du livre, verset 17. Et on va lire la fin de ce texte pour voir ce troisième élément. Verset 17, vous avez vu, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Il y a une action et une intervention de la part de Dieu et un résultat à contempler, les amis. Et j'aimerais juste dire, est-ce qu'on peut s'attendre à ça cette année? Ici, en ce moment, même à Bordeaux. À s'attendre à cela dans l'action et l'intervention de Dieu. Vous avez vu, pour Daniel et ses compagnons, ils sont 10 fois supérieurs. Ça vous rappelle rien? 10 fois supérieur, une expression, mais sûrement l'auteur veut nous faire rappeler les 10 jours de test, de régime. 10 fois supérieur en relation avec leurs 10 jours de test alimentaire. Pourquoi? Peut-être pour nous dire que de petits sacrifices imposés que s'imposent Daniel et ses amis ne sont rien comparés à de très grands résultats escomptés. Des petits sacrifices, peut-être pour nous aujourd'hui, une très grande récompense de la part de Dieu demain. Est-ce que je peux nous encourager à réfléchir à ça? Mais est-ce que je peux nous encourager aussi avec l'auteur à réfléchir, à avoir plus de foi, à nous attendre à observer le même type de résultat? Est-ce qu'on s'attend à cette intervention de la part de Dieu? À ce qu'il incline, intervienne dans la vie de nos proches, dans la vie de gens, de voisins, d'amis?
de personnes dans votre propre vie et de gens chez lesquels vous y attendrez pas. De voir Dieu incliner le cœur d'autres personnes, de voir des personnes se tourner vers Dieu et vers Jésus-Christ, qui va se révéler à eux. Est-ce qu'on s'attend à voir ce théâtre rempli sous peu de personnes qui découvrent qui est ce Jésus-Christ et qui sont transformées par lui? Est-ce qu'on s'y attend vraiment? Je nous pose une sérieuse question. Et j'aimerais qu'on s'y attende de plus en plus. Parce que c'est ça le projet de Dieu. C'est ça son projet à Babylone. Pas le nôtre, pas celui de l'Eucube, pas celui de cette église, mais le sien. Dieu s'est installé. Il s'est fait une place. Il est en train de se faire un nom. Il est en train de se faire un nom dans le monde actuel. Et le jour où nous, on en sera conscient, où on se rendra compte que c'est lui au contrôle, que c'est lui qui veut se révéler, et que c'est précisément son plan, alors on va peut-être encore plus prier pour cela. Comme dans le chapitre 2 de Daniel, mais ça c'est pour la semaine prochaine. Alors pour finir, j'ai vu et observé il n'y a pas longtemps, j'ai regardé il n'y a pas longtemps un interview sur Légende des deux auteurs de Dieu, la science, l'épreuve. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre, vu cette interview, ou entendu parler de ce livre. Et il disait que la science a dominé toutes les dernières années, jusqu'aux 50 dernières années, pour nous mener dans une société où la sagesse nous a poussés à croire que l'on pouvait être athée, matérialiste, à tout désacraliser, il n'y a plus de transcendance, parce qu'on a cru pouvoir s'en passer. La science nous a menés là, on a cru pouvoir se passer de Dieu, c'est ce qu'ils expliquent. On a cru comme à Babel, comme dans le jardin, qu'on pouvait se faire un nom, être autonome, gérer nous-mêmes notre propre royaume, et sans lui, on n'en a pas besoin. Mais ce que ce livre et ses auteurs racontent, c'est que finalement, en fait, toutes ces 50 dernières années, toutes les découvertes scientifiques qu'il y a convergent et ne cessent d'aller dans le sens de prouver que Dieu existe. Ne cessent de nous pousser à l'existence de Dieu dans les faits. En fait, la conclusion et la réponse la plus rationnelle, la plus raisonnable même, si on a du bon sens, c'est de le croire. Comme il cite Einstein à un moment qui dit « Tous ceux qui s'investissent sérieusement dans la recherche scientifique finissent par être convaincus qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme. » Et leur conclusion, c'est peut-être que c'est ce que Dieu est en train de faire, comme il l'a fait à Babylone, avec Daniel et ses amis à l'époque. Dieu est en train, peut-être particulièrement ces dernières années, en train de manifester son existence et sa présence, même dans le monde de la sagesse, même dans le monde où on cherche des réponses scientifiques. Il manifeste sa suprématie et sa supériorité en Jésus-Christ. Ce que Daniel et ses amis ont fait, ce qu'à une autre époque, et à l'église du 1er siècle, Étienne, diacre de l'église de Jérusalem, Philippe, ont fait aussi. Remplis de sagesse, ils confondaient les stoïciens, les épicuriens, sur toutes les questions qu'on leur posait. Et personne ne pouvait résister à la sagesse qu'il y avait en eux. Et ils témoignaient de leur Dieu. Et beaucoup de monde se tournait vers eux. Et c'est ce que l'on peut vivre encore aujourd'hui. Ce que l'on peut aussi manifester. Dieu peut se manifester en nous utilisant dans le cube, au milieu d'un monde qui a soif, d'une jeunesse qui cherche la transcendance, la vérité et le sens. Alors oui, Dieu a un plan final. Vous avez vu ce dernier verset? Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. On évoque Cyrus le Perse qui va ordonner le retour des Juifs d'exil. Oui, Dieu a une délivrance en vue, finale. Mais en attendant, il a un plan. En attendant, avant de ramener son peuple, il a quelque chose à faire parmi les nations. Oui, Dieu veut nous ramener dans la nouvelle création. Oui, il veut nous rappeler dans sa création renouvelée et parfaite avec lui. Mais en attendant, il a quelque chose à faire parmi les nations. Et ça nous comprend. Ce plan nous comprend. Dedans, je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons juste